Du Congo, la promesse des autorités de réduire le train de vie des institutions pour financer les équipements de l'armée se fait attendre. Un nouveau rapport publié par des militants anticorruption indique que le gouvernement continue de s'approprier une part importante des richesses du pays. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les dépenses publiques sont mal maîtrisées et surtout, elles sont inégalitaires. C'est ce que dénonce le rapport de la campagne. Le Congo n'est pas à vendre et du réseau panafricain de lutte contre la corruption. On y apprend qu'un député congolais continue de toucher environ 21 000 $ par mois, alors que le salaire d'un enseignant ou d'un militaire est d'environ 100 $ par mois. Aujourd'hui encore, l'argent public est en grande partie dépensé pour le fonctionnement des institutions politiques comme la présidence et les ministères. Alors pour les militants anticorruption, il y a urgence à rééquilibrer les dépenses publiques, d'autant que la RDC est l'un des pays les plus pauvres du monde. Plus de 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, selon la Banque mondiale. Alors dans le pays, la réduction du train de vie des institutions est pourtant l'une des promesses récurrentes. Le président Tshisekedi l'a encore annoncé le 29 janvier lors de son discours à la nation au lendemain de l'entrée du M23 et des troupes rwandaises à Goma. La réduction du train de vie des institutions doit être faite, a-t-il dit, en guise d'effort de guerre. Mais jusque-là, aucune mesure concrète n'a encore été annoncée. En attendant, le gouvernement a affirmé ce week-end avoir fait un don d'environ 400 000 $ à l'armée congolaise.